Seigneur, comme un songe où que le frère ou la sœur puisse en témoin, en partager cela avec l'Assemblée. Allô, vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Oui, mon frère, nous sommes là. Quelqu'un a-t-il une difficulté à quelque part ou un témoignage, quelque chose que le Seigneur a fait pour lui? Il aimerait bien témoigner avec nous. Moi, j'ai un témoignage à rendre. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés, si nous disons que nous n'avons pas de témoignage, c'est comme si le Seigneur ne travaille pas dans nos vies. Le Seigneur travaille dans nos vies, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ces actions qu'il pose envers nous sont visibles et palpables. Amen. Amen. Alors, mon témoignage, c'est ceci en fait, puisque dans le secteur dans lequel je travaille, toujours il y a bon, pour tous les enfants du Seigneur, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a toujours des bâtons qu'on essaie de mettre dans les roues à tout moment. Ça me fait maintenant 5 ans que je suis dans cette société. Par moments, ça se calme, par moments, les persécutions commencent au fur et à mesure. Alors, et dans cette nouvelle société dans laquelle nous sommes maintenant partis, par la grâce de Dieu, ils m'ont changé de poste là-bas, en fait. Et malgré qu'ils m'ont changé de poste et que maintenant, je travaille un peu relax par la grâce de Dieu, mon chef d'équipe veut encore me mettre les bâtons dans les roues. Donc, il avait commencé à former quelqu'un encore pour essayer de me remplacer. Donc, moi, je suis toujours dans ma position en soumettant tout entre les mains du Seigneur. Donc, ceci étant, la personne qu'il était en train de former, quand moi j'étais allé en Afrique, tout ça, cette personne travaillait derrière moi. Dès que je suis arrivé, la personne est partie en vacances aussi pour 2 semaines. Normalement, la personne doit revenir le lundi. Mais grande a été sa surprise quand il a été contacté par le supérieur de ce travailleur-là, parce que c'était dans les centres d'intérim. Donc le supérieur de ce travailleur-là lui informe comme ça que le travailleur, sa carte a expiré, qu'il vient de l'Espagne. Donc il ne pourra plus jamais revenir encore au poste là-bas pour pouvoir travailler. Il ne pourra plus jamais revenir dans la société parce que où il est allé, vu que son papier a expiré, il ne peut plus revenir. Donc du coup, le plan qu'il avait encore mis en place a échoué. Donc, moi, je suis là, j'observe seulement les choses. Et il se retourne maintenant vers moi et il me confie encore davantage des tâches. Et il compte maintenant sur moi parce que la même faute qu'il avait est partie, n'est plus là. Donc, il se retourne maintenant vers moi pour pouvoir supplier maintenant afin que je puisse maintenant faire beaucoup de choses pour lui. Moi, je rends toujours grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et je lui rends grâce pour cela. Amen. Qu'il fait en fait. Voilà. Et que tous les complots qui se passent chaque fois, le Seigneur lui-même déjoue le piège, déjoue le jeu. Donc je lui rends toute la gloire.
Amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, nous avons des petits témoignages, mais ce ne sont pas des petits témoignages, ce sont des grands témoignages. Parce que nous ne voyons pas, ça dit que normalement, la main de Dieu est derrière toutes ces situations. Amen. La main de Dieu est derrière toutes ces situations. Tout ce que nous voyons, la main de Dieu est derrière tout. Derrière tout, la main de Dieu est derrière tout. Alors, si nous asseyons tranquillement pour observer comment Dieu travaille dans le secret, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout. C'est-à-dire, le matin, quand nous nous réveillons, jusqu'au soir, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Le Seigneur fait tellement beaucoup de choses pour nous. À commencer par les routes, à commencer par nous accompagner au travail, jusqu'à la maison. Tout ça, c'est sa grâce. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sautent. Et quand tu écoutes, par exemple, la radio, tu entends qu'il y a des accidents sur les routes. Mais toi, tu pars et tu reviens sain et sauf. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il ne sort pas, il y a des voitures qui font des sorties de route qui vont casser la maison pour percuter les gens qui sont assis dedans chez eux à la maison. Tout ça. Mais le Seigneur nous préserve, le Seigneur nous garde. Et c'est lui qui a l'œuvre, c'est lui qui est derrière toutes ces choses. Donc, nous avons le droit, le devoir de lui rendre la gloire tous les jours. Par moment, le Seigneur nous guérit. Par moment, nous sommes dans des situations là où il y a beaucoup de complots. Mais le Seigneur nous en délivre. Amen. Il nous en délivre. C'est pourquoi le psaume 81 et 91 est trop bon pour nous, n'est-ce pas? Parce que si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, n'est-ce pas? Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur. C'est pourquoi il va nous dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Merci Seigneur. Shalom encore, mes bien-aimés. Comme le frère disait, vraiment demeurer sur la vie du Très-Haut. Moi, le Seigneur me mettait quelque chose à cœur. C'est les mi-temps. Et j'aimerais partager cela avec vous. Je pense que ça me concerne pas que moi. En fait, vous voyez, quand j'étais en train de prier,
j'entends le Seigneur me dire que il me parle de honorer. Honorer, je pense honorer. Et, euh, et c'était il y a quelques semaines, mais ça faisait que revenir dans mon esprit, vous voyez, ça faisait que revenir au fur et à mesure. Et plus tard, plus tard, le, le frère Junior, il avait fait une prophétie disant que il y a les jeunes, il y a les jeunes qui n'honorent pas leurs parents, des trucs comme ça et tout. Enfin, il n'a pas dit ça exactement comme ça, mais il parlait dans ce sens-là, le fait d'honorer et tout. Et, euh, et qu'il y a des promesses en fait cachées derrière cela. Il parlait dans le sens où nous sommes bien partis pour pouvoir appliquer des principes, enfin dire des principes par rapport concernant la Bible et tout. Mais pour les appliquer, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous sommes trop de la lettre, mais quand il s'agit d'agir ou de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pas le cas. Et il disait qu'il y a des bénédictions cachées derrière. Et comme le Seigneur le dit lui-même qu'il y a des bénédictions cachées derrière, n'est-ce pas? Et, euh, et ça me revenait encore à l'esprit en fait. Et le Seigneur me disait qu'en fait, dans ce, dans cette parole, en fait, je veux dire quoi? Quand le frère en fait a fait la prophétie, vous voyez, quand le frère, le jour où la prophétie a été publiée, ce jour-là, en fait, le Seigneur m'avait mis à cœur d'honorer une maman. Ce jour-là même, quand la prophétie a été publiée, comme par hasard, mais je sais que le hasard, c'est pas le hasard, le Seigneur m'avait permis de pouvoir honorer une maman à moi. Euh, et vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu par rapport à ça parce que elle m'a dit des paroles de bénédiction que moi, je ne m'attendais pas. Et c'est pour dire à quel point le Seigneur est, c'est pour dire à quel point le Seigneur est merveilleux, vous voyez, dans des petits principes comme ça, où se cache tellement de choses. Et ce soir, encore quand je pensais à ça, il me disait que avec ça, en fait, il étend des limites. C'est-à-dire que les limites qui étaient données, c'est-à-dire qu'il étend les limites. Comment je peux dire ça? Il me disait que dans honorer, en fait, quand tu honores, quand tu m'honores, j'étendrai tes limites. Mais là, je sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Vous voyez, comme Isaïe va rencontrer Jacob, je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais je pense que je vais lire ça dans le livre de Genèse chapitre 30, 33, si vous me permettez. Ciao, mon frère Constant. Genèse chapitre 33, je vais lire. La Bible dit, Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Ésaü levant les yeux et vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur.
Je vais lire le chapitre 32, excusez-moi. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il demeura à ce lieu il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton seigneur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent et j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Donc, c'est ici que je veux c'est par rapport à ce fait que Jacob il a envoyé ses messagers, ses servantes et ses serviteurs avec des présents au devant de son frère Ésaü pour pouvoir apaiser sa colère. Vous voyez? C'est, comment dire? Ça a l'air, je sais pas comment dire, mais ça a l'air simple comme ça, mais je crois en fait que c'est un principe puissant et derrière ça est caché sont cachés en tout cas beaucoup de bénédictions. Parce que quand on voit plus tard que Jacob a lutté avec Dieu et que Dieu a changé son nom. Vous voyez? Dieu a changé son nom et après on voit en fait comment dire, les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de Jacob par la suite. Et nous voyons par exemple dans le chapitre 35 de cette Genèse-ci, où le Seigneur va dire à Jacob de se sanctifier pour pouvoir aller le rencontrer. Ce que je veux vous dire ce soir directement et qui me venait à cœur, c'est vraiment Dieu me met à cœur de dire que c'est un principe puissant qu'il faut faire. Je sais pas qui Dieu veut que tu honores, mais vraiment, si le Seigneur vous met à cœur en fait d'honorer une personne, n'hésitez pas, il faut le faire. Et cette bénédiction en tout cas, comme il a dit, qu'il va étendre des limites, il le fera vraiment. En tout cas, j'y crois. Parce que de ce que il m'a dit de faire, il y a déjà 2 ou 3 personnes à qui Dieu m'a mis à cœur de le faire depuis que ce message est sorti. Et je l'ai fait et je vois en fait la main de Dieu dans cela, dans cette bénédiction-là. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça, pour ce message. C'est ça, je voulais partager ça avec vous. Et vous voyez mes frères, vous voyez comme demain nous allons entrer dans un programme aussi de jeûne. Il faudrait que nous y entrons avec des bénédictions, n'est-ce pas? Nous y entrons avec un esprit bien disposé, un esprit obéissant pour recevoir de Dieu ce qu'il veut de nous, enfin pour recevoir de Dieu sa volonté. Et nous ne pourrons pas recevoir de lui ce qu'il veut de nous sans faire ce que lui nous demande de faire. Et cette bénédiction, donc, en tout cas, qui dit qu'il va étendre des limites, moi je crois fermement que les capacités qu'il va donner à chacun d'entre nous dans ce programme qui va commencer demain seront au-delà de notre entendement. Et je prie vraiment que le Seigneur, en tout cas, nous fasse grâce et que
il sanctifie chacun d'entre nous. Je pense avant que nous allons prier tout à l'heure même, parce qu'il y a des sujets de prière que le Seigneur m'a mis à cœur concernant avant le programme. Et avant que mes bien-aimés n'interviennent, enfin après quand mes bien-aimés vont intervenir, je ne sais pas si le frère Constant il sera disponible, mais le frère Fidèle en tout cas, je lui donner la parole pour qu'il parle. Et après, je pense que nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Alors, mes bien-aimés, le sujet que notre bien-aimé frère Eric vient d'énumérer, c'est un sujet qui est vraiment profond. Alors, quand il parlait, moi, mon esprit est allé dans le livre de Luc, chapitre 6. Voyons qu'est-ce qui est écrit là-bas. Le verset 36. Attends, allons voir là-bas. Qu'est-ce qui est là-bas? Dans 38 même, bon, on peut prendre à partir de 38, le verset 38. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole? Luc chapitre 6. Le verset 38. Ok. Le verset 38, il dit... Commence par dire, je vais lire. Ok. Commence par dire donner. Amen. Amen. Commence par dire donner. Maintenant, qui fait l'action? Qui fait l'action? La personne qui lit. Donc, on peut dire la personne qui lit ou la personne à qui directement ça s'adresse, on lui dit de donner, n'est-ce pas? Oui. Donc, il dit donner et il vous sera donné. Vous voyez ce qui est écrit là? Il dit donner et il vous sera donné. Et puis il dit, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous comprenez, mes bien-aimés? Vous voyez, le verset est tellement chargé de plusieurs informations. Il dit de faire l'action des données. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est des données. Mais il dit que malgré que tu t'es mis dans la position de donner, il dit, il vous sera donné. C'est-à-dire toute action que nous allons faire en honorant, en donnant, parce que honorer, c'est de honorer avec ses biens, honorer dans le respect, honorer dans la soumission, dans l'écoute. Tout ça, c'est honorer. C'est quoi? Maintenant, il dit de donner et il vous sera donné. En honorant, c'est une action que tu poses, n'est-ce pas? Le passage qu'il avait pris préalablement, c'était entre quelque chose qui s'était passé entre Jacob et Ésaü. Mais Jacob est venu devant Ésaü avec quoi? Avec des présents, n'est-ce pas? Et il est passé par là-bas pour nous montrer qu'il a honoré de cette façon-là. Donc, du fait qu'il a honoré, il y a une petite faveur qui était venue un peu sur lui. C'est ça, non, n'est-ce pas, mon frère? Oui. Bon. Il dit ici, donnez et il vous sera donné. Si nous sommes dans la position d'honorer, de donner, il nous sera donné. C'est-à-dire, le donner là est enceinte automatiquement. C'est-à-dire, quand toi, tu t'élèves et tu fais une action, cette action-là, il y aura forcément répercussion. C'est-à-dire que tu ne t'assois pas pour attendre
que la répercussion arrive, mais la répercussion va te surprendre en fait. Voyez un peu. La répercussion va te surprendre. Et c'est ce qui se produit encore dans le livre de... On avait lu ça ici déjà, Ecclésiaste, le chapitre 12. Je crois, lis le... Frère Frédéric, vas-y un peu là-bas, voir. Le chapitre, prends le chapitre 11, le verset 1. Prends le 11, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1. Oui. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est la même chose qu'il dit encore ici. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est la même chose dont il est en train de parler ici. Qui fait l'action? C'est toi. Jette encore ton pain. N'est-ce pas? Honore, fais des actions. Il dit, avec le temps, tu le retrouveras. Tu comprends? Continue la lecture et regarde encore qu'est-ce qu'il dira encore à l'intérieur de ça. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Continue encore. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre... Stop, frère. Il dit quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Donc, il prend l'illustration, il prend l'image pour dire que, il dit que donne à 7, à même à 8. Donc, l'action de donner là, tellement ça serait chargé, c'est ça, il prend maintenant l'image de la pluie, en fait. Parce que à quel moment la pluie tombe? La pluie tombe lorsque les nuages sont chargés. Amen. C'est quand c'est chargé que ça descend et que la pluie maintenant, est-ce que ça tombe? Amen. Amen. Donc ça doit être chargé. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous fatiguer de faire du bien. Nous ne devons pas nous fatiguer d'honorer. C'est pourquoi il dit que il prend l'image maintenant de la pluie et il nous explique pour nous dire, lis encore cette partie-là. Vas-y. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen. Vous voyez un peu ce qu'il dit? Vous voyez? Donc, nos actions, nous devons charger nos actions, nous devons honorer véritablement. Nous devons honorer véritablement. Parce qu'il a dit là-bas, dans le Luc qu'on a lu tout à l'heure là, il a dit qu'on versera, n'est-ce pas? Il a cité une mesure comment? Secouer, remuer. Il a expliqué tout ça là-bas, bien serré. Et puis il a dit que qui déborde. C'est-à-dire, l'action, quand nous allons nous mettre en train d'honorer des gens, l'action, la bénédiction qui va venir derrière ça, ça va nous surprendre. Ça va déborder. Les paroles qui vont être prononcées sur nous, ce sont des paroles qui sont chargées de bénédictions. Parce que quand tu te mets dans la posture de pouvoir honorer, de pouvoir donner, de pouvoir te mettre dans cette posture-là, la grâce qui est rattachée derrière ça, elle est extraordinaire. Amen. Même quand nous lisons, par exemple, le Éphésiens chapitre 6, que nous lisons par rapport aux enfants, le verset 2, je crois, Éphésiens 6, 2, il donne une promesse derrière une action encore là-bas. Lisons un peu ça, voir. Éphésiens chapitre... le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Deux secondes. Éphésiens 6, verset 2. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Attends. Il dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. On continue, tu vas voir la promesse maintenant. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas vivre heureux et longtemps sur la terre? C'est à cause de ce que tu as fait toi-même, à cause de ce que tu as honoré. Amen. À cause de ce que tu as honoré. Donc, tu t'es mis dans l'action
Et la bénédiction derrière ça te donne une longévité. Parce que les parents, en honorant les parents, ils vont déclarer des paroles sur toi. Ils vont dire des choses. Amen. Et ça va te donner longévité, ça va te donner longue vie. Il ne veut pas vivre longtemps sur cette terre-là. Parce que là, quand on dit que la mort arrive, tout le monde se cache. Tout le monde se cache. Parce qu'on a encore des projets, il y a plein de choses à faire, tout ça là, on ne veut pas mourir. Donc, le secret derrière ça, pour quelqu'un qui ne veut pas vite mourir, il n'a qu'à honorer ses parents. Simple. Il n'a qu'à honorer son père et sa mère, comme c'est écrit ici. Amen. Amen. Maintenant, si cette personne qui m'écoute est orphelin, il y a un père qui est au-dessus de tous les pères, qu'il honore ce père-là afin qu'il ait une longue vie. Et cette longue vie-là va aller jusqu'à dans l'éternité. Amen. 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 Donc, du coup, les paroles sont chargées. Allez aider quelqu'un, allez honorer une personne qui est plus âgée que toi, où la personne ne s'entendait même pas à ça, comme on s'est mis dans la posture de donner, et que nous savons très bien qu'en le faisant, il y a une bénédiction qui est rattachée derrière ça. C'est-à-dire, moi-même, je prends le plaisir à donner. Parce que la Bible dit, il y a plus de plaisir qu'à donner que de recevoir, n'est-ce pas? Quand je suis en train de poser ces actions-là, ces actions me donnent d'abord de la joie. Parce que je sais que je suis en train de faire ça d'un cœur venant du Seigneur. Comprenez? Et une grâce est attachée derrière. Parce que du fait que quelqu'un va ouvrir sa bouche pour dire que Dieu te bénisse, mon fils, ou que Dieu te bénisse, ma fille. Ça découle de loin. Ça quitte vraiment de loin. C'est pourquoi nous avons compris ici et nous savons très bien que la banque de Dieu, ce sont les pauvres. Parce qu'un pauvre assis misérablement n'arrive même pas à manger. Et que toi, tu vises cette personne-là pour pouvoir lui apporter de quoi à subvenir à ses besoins. Il lève les yeux et puis dit, Seigneur, merci parce que tu m'as nourri aujourd'hui. Vous comprenez? Et il se retourne encore pour dire que Dieu te bénisse, toi qui as fait cela. Mais le Seigneur va te bénir tout le temps. Même chose pour ces femmes-là, pour ces personnes qui sont plus âgées que nous. Quand nous allons honorer ces personnes, une grâce sera rattachée derrière, je vous assure. Mais c'est des choses qu'on manque souvent. On dit oui, parce que celui-ci, ce n'est pas lui qui m'a mis au monde. Donc, l'honorer, ce n'est pas mon parent. Et par moment, on ne regarde pas ça d'un œil très approché, mais on regarde ça d'un œil très lointain. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir regarder ça très proche, afin d'honorer. Parce que la Bible nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que le prochain, là, c'est... Le prochain, est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un? Est-ce qu'il a dit que le prochain, c'est le frère en Christ? Amen. Le prochain, c'est un point d'interrogation. Tout ce qui te trouve devant toi, c'est un prochain. Amen. Amen. Si nous voyons ça de cette façon, nous allons être dans la posture d'honorer et nous allons seulement honorer afin que les grâces qui sont rattachées derrière viennent à nous. Amen. Donc, c'est ce que j'ai voulu ajouter sur ce que le frère avait dit tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Te bénisse également. Amen. Frère Frédéric est là? Oui, jusqu'à mon frère. Amen. Mes frères, gloire à Dieu. Mon frère Constant a dit qu'il ne pourrait pas parler, mais il est là avec nous. Merci mon frère. Donc, merci mon frère pour ton intervention. Je veux aussi parler, je veux aussi vous dire mes frères que honorer commence par Dieu, n'est-ce pas? Honorer commence par notre Seigneur Jésus.
J'ai quelques versets que je vais encore ajouter, encore comme notre frère a partagé là tout à l'heure. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Quand en fait les fils du sacrificateur, Élisée, n'est-ce pas, ils étaient en train de faire n'importe quoi dans le temple. Vous voyez, quand Dieu va venir lui parler à Élie, la Bible lui dit au verset 27, hein, chapitre 2, un homme vint de Dieu auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par la maison d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voyez, mes bien-aimés, dans cette écriture, hein, quand Dieu avait fait une promesse, une alliance avec cette maison, la maison de père d'Élie, et ils ont comment dire, ils ont transgressé cette alliance, et le Seigneur de sortir ces paroles fracassantes de dire qu'il va honorer celui qui l'honore. Hein? Honorer commence par le Seigneur. Tu peux pas honorer, tu peux pas dire que tu vas honorer tu peux pas dire que tu honores, n'est-ce pas, Dieu, et tu honores autre chose que lui en même temps. Honorer Dieu, c'est honorer sa parole. Et comme le frère a dit tout à l'heure, nous savons ce que le Seigneur nous demande de faire. Et vraiment, moi je dis, hein, moi vraiment, c'est, si je peux dire quelque chose, hein, si je peux le dire de manière claire, c'est vraiment un message que le Seigneur m'a donné pour vous. Et en tout cas pour nous, en tout cas pour moi, premièrement. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci. Amen. Donc, mes frères, nous savons que nous allons entrer dans un, n'est-ce pas, dans un programme à partir de demain, par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, normalement, à partir de demain, nous allons entrer dans le jeu, n'est-ce pas, pour durant le mois de mars, préparer notre repas que le Seigneur, auquel le Seigneur nous convie. Et déjà même en préparant, n'est-ce pas, ce moment-là, pour nous, c'est une manière de l'honorer, n'est-ce pas? D'honorer ce principe qu'il nous demande de faire. Et nous nous rendons grâce pour cela.
nous rendons grâce parce que il va encore nous permettre de pouvoir traverser en tout cas cette année de plus et pouvoir encore fêter ce nouvel an. Et la gloire, en tout cas l'honneur, ne sera rendu à plus jamais pour ces moments-là. Prions pour ce message donc que le Seigneur nous marque ce soir en tout cas. Prions que le Seigneur nous donne de comprendre cela. Peut-être on parle d'honorer, mais on ne voit pas en fait qui on peut honorer dans nos vies. Peut-être on parle d'honorer, mais on ne voit pas qui est le Seigneur nous demande d'honorer. On ne demande pas, il faut pas honorer parce que il dit d'honorer, mais enfin, il faut pas honorer parce que il faut donner l'argent à tout le monde, mais vraiment que le Seigneur te montre à qui il faut aller donner pour débloquer pour étendre cette limite, n'est-ce pas, que le Seigneur veut étendre. Et prie mon frère, prie mon bien-aimé, que le Seigneur fasse grâce, n'est-ce pas, et qu'il te donne de comprendre ce message, et qu'il te donne d'honorer, de savoir qui honorer, de savoir comment est-ce que tu peux le faire également. Parce que honorer n'est pas seulement donner de l'argent, comme le frère a dit. Honorer, c'est pas seulement que tu vas donner tous tes présents, mais tu peux honorer quelqu'un juste en écoutant la personne. Ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas appelé une personne au téléphone, juste pour lui dire bonjour, juste pour lui dire comment tu vas. Parce qu'en le faisant, tu ne sais pas, peut-être pour la personne, c'est honorer. Donc, prions que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre cela et de nous dire quoi faire et comment le faire. Merci pour ce message que tu as permis que nous puissions encore entendre ce soir. Père, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu as des principes et tu nous parles de t'honorer. Oh Seigneur, ce mot est bien à dire, mais Père de gloire, nous devons le mettre cela en pratique. Oh Dieu de gloire, c'est Jésus. Oh Dieu de gloire, donne la paix. Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur parce que Seigneur c'est toi qui est le Dieu qui établit des principes dans nos vies Seigneur et qui Seigneur de la paix veut étendre nos limites Seigneur oh Dieu. Seigneur oh Dieu de la paix éternelle des armées. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que Seigneur tu nous parles d'honorer ce soir Seigneur oh Dieu de la paix éternelle des armées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit ce peuple m'honore de lèvres et son cœur éloigné de moi, Seigneur, oh Dieu. Ce soir, Seigneur, tu vas encore nous parler d'honorer, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, viens-tu nous révéler, Seigneur, de Père, comment honorer dans nos vies, Seigneur. Comment honorer, Seigneur, de répéter des âmes. Donne-nous de comprendre, Seigneur, de répéter des âmes. Aide-nous, afin que nous puissions. Où aller, Seigneur, de la paix. Oh Dieu de gloire, que nous puissions comprendre les capitaines des armées. Que nous puissions comprendre. De comprendre cela, Seigneur, de repère. De comprendre que toi d'abord, Seigneur, c'est toi la première personne qu'il faut honorer dans nos vies, Seigneur, de repère. Oui, Seigneur, de la pétine des armées. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, de repère, parce que, Seigneur, tu ouvres, Seigneur, de repère, des portes nouvelles dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que, Seigneur, de la pétine des armées. Tu veux nous faire du bien, Père. Tu veux faire du bien à notre âme, Seigneur. Tu veux faire du bien à notre esprit, Père éternel des armées. Que tu puisses donner, Seigneur, d'être conscient de cela, Seigneur, oh Dieu le voir. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, oh Dieu le voir. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur, Seigneur, présent en ce moment, Seigneur, oh Dieu le voir, Père. Merci, Seigneur, oh Dieu le voir, Père éternel des armées, parce que tu nous donnes, Seigneur, d'être fidèle à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de Père, parce que tu nous donnes de tenir ferme, Seigneur, de Père, et de t'honorer, Seigneur, de tenir, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, malgré que c'est difficile, Seigneur, de Père. Malgré que c'est difficile, mais tu nous donnes les capacités d'être, Seigneur, de Père, appartenir, Seigneur, de Père, durant tous ces moments, Seigneur, de Père, de solitude où nous sommes seuls, Seigneur, de Père. C'est toi, Seigneur, qui viens, Seigneur, et qui nous donne la force d'être fort, Seigneur, de Père.
Oui, Père, parle à notre âme, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'honorer, Seigneur, comme tu le dis, Seigneur, oh Dieu, le Père. Donne-nous, Seigneur, le Père, de comprendre et de savoir, Seigneur, où aller, Seigneur, le Père, vers qui nous diriger, Seigneur, le Père, pour que ta parole soit esprit et vie, Seigneur, oh Dieu, le Père, éternel des armées. Que ta parole soit esprit et vie dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions voir les œuvres, Seigneur, de la paix, nous amènes manifester en nous, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, de la paix, que tes œuvres soient manifestes dans nos vies, Seigneur. Que tes œuvres soient manifestes dans la vie de mon frère. Que tes œuvres soient manifestes dans la vie de ma sœur, Père éternel des armées. Seigneur, oh Dieu, de la paix, nous te prions, Seigneur, de la paix, éternel des armées. Nous te prions, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ton amour, Seigneur de loi, Père. Merci Père. Merci Seigneur de loi, Père, pour ta grâce, Seigneur de loi, Père. Merci Seigneur, oh Dieu de loi, Père. Mais honorer, ça peut être peut-être témoigner l'amour, n'est-ce pas? L'amour envers une personne. Vous savez, pour un enfant qui est resté sans père, comment dire, sans parler avec son père peut-être pendant 10 ans, et le Saint-Esprit d'appeler ton père et ta mère pour les dire que tu les aimes, c'est une manière d'honorer. Vous voyez, c'est pas envoyer de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est une manière que le Saint-Esprit dit, honore ton père et ta mère, malgré que tu n'es pas resté pendant 10 ans. Tu es resté pendant 10 ans sans les parler, malgré que tu as grandi sans eux, n'est-ce pas? Le Seigneur te demande de les honorer. Vous savez, c'est un témoignage que moi, en tout cas, je rends comme ça, n'est-ce pas? C'est même ici dans Belgique, dans la sainteté, que le Seigneur avait parlé pour dire d'honorer mes pères comme ça. Et je vous dis, mes frères, c'est puissant. Prions en tout cas que le Seigneur nous fasse grâce, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'en tout lieu, en tout temps, nous soyons toujours attentifs. Que ce soit par ton regard, par ton geste ou par ta manière de faire, mon frère. Que Dieu soit glorifié en tout temps. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies, Père. Merci Seigneur, parce que Seigneur, je rappelle, tu utilises nos membres, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur, oh Dieu. Et nos membres sont toujours à jamais à ton service, Seigneur, oh Dieu. Viens-tu les sanctifier davantage, Père, oh Dieu de gloire, Père. Viens-tu, Seigneur, le rappel des armées, oh Dieu, le rappel, nous utiliser d'une manière ou d'une autre, Seigneur, oh Dieu, pour pouvoir, Seigneur, parler, Seigneur, oh Dieu, le rappel des armées, et manifester, Seigneur, le rappel, ton amour et ta parole, Seigneur, oh Dieu, le rappel. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Amen. 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 Nous sommes dans une lancée, mes bien-aimés, nous sommes dans une lancée et nous devons continuer dans cette lancée-là, n'est-ce pas? Comme parce que comme on a vu dans le livre comme j'ai dit par exemple dans Genèse chapitre 35 là, qui disait, avant de rencontrer Dieu, avant d'aller dans ce moment-là, Dieu a dit à Jacob de se sanctifier. Et comme nous entrons dans ce programme, n'est-ce pas, nous ne voulons pas sortir même. Nous ne voulons pas sortir même. En tout cas, je ne veux pas sortir même, et je crois que vous ne voulez pas sortir même également. Chaque fête, chaque Pentecôte, chaque fête que nous fêtons ne doit pas être la même. Ça doit être spécial. Parce que Dieu n'est pas, comment dire, Dieu se révèle de différentes manières et Dieu se manifeste de plusieurs manières, n'est-ce pas? Que le Seigneur, en tout cas, se manifeste autrement durant ce programme et qu'il puisse nous faire du bien. Comme il est le Dieu du commencement et de la fin, qui nous donne et qui nous fasse grâce de commencer ce programme et de l'achever jusqu'à la fin, qui nous donne la force, n'est-ce pas? Remettons ce programme entre sa main
Mon Père. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur aujourd'hui Père pour ce programme que tu mets au devant de nous. Merci Seigneur aujourd'hui Père pour ce mois de mars Seigneur qui approche Seigneur, qui arrive Seigneur dans quelques heures Seigneur aujourd'hui Père. Oui Seigneur Jésus, nous allons commencer Seigneur de répéter ce programme avec toi Seigneur oh Dieu de gloire et nous voulons le terminer avec toi Seigneur oh Dieu. Nous t'invitons Seigneur demain Seigneur dans ce programme Seigneur afin que tu nous donnes la force Seigneur. La force et le courage d'aller jusqu'au bout, Seigneur, de commencer d'aller jusqu'au bout, Père. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu du commencement et de la fin, Seigneur, au Dieu de Père éternel des armées. Nous ne voulons pas, Seigneur, commencer sans toi, au Dieu de parce que nous savons que, Seigneur, de Père, nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur, de Père. C'est toi qui donne la force, Seigneur, de Père éternel des armées, de faire ton œuvre, Seigneur, au Dieu. Merci, Seigneur, de Père éternel des armées. Que ce soit au boulot, Seigneur, au Dieu Père, que Seigneur de la paix nous armées, au Dieu Père, ma soeur, ou mon frère, ou moi, Seigneur, nous aurons faim, ou que nous aurons soif, Seigneur de la paix. Que tu puisses, Seigneur, au Dieu Père, nous armées, être notre boisson, Seigneur, notre énergie, Seigneur, par excellence, Seigneur de la paix. Donne-tu, Seigneur de la paix, nous donner, Seigneur, durant ces moments-là, Seigneur, au Dieu Père, de ne pas seulement se priver, Seigneur, de manger, Seigneur, au Dieu Père, mais de, Seigneur de la paix, Seigneur, se priver de tout ce qui peut nous sortir de ta présence, Seigneur de la paix. Donne-nous, Seigneur, d'être amplement, Seigneur, d'être rempli de toi, Seigneur de la paix, tes armées. Donne-nous, Seigneur de la paix, tes armées, d'être dans ce programme, Seigneur de la paix, tes armées. Bénis, Seigneur de la paix, tes armées, dans ta puissance, Seigneur, dans ta puissante main, Seigneur de la gloire. Nous te prions afin que, Seigneur, Dieu de gloire, Père, ceux-là, Seigneur, qui sont même pas ici ce soir, Seigneur, qui vont nous joindre dans ce programme, Seigneur de la paix, tu peux les mettre dans ce même esprit, Seigneur, Dieu de gloire, Père, tes armées. Merci parce que, Seigneur de la paix, tu veux faire quelque chose de merveilleux avec chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Père, tu veux toucher, Seigneur, les cœurs, Seigneur de la paix, tes amis. Tu veux toucher les vies de chacun d'entre nous, Seigneur de la paix, tes amis. Que, Seigneur, les vies de mes frères, mes sœurs soient restaurées, Seigneur. Les vies de prière, les vies de jeûne, les vies, Seigneur de la paix, tes amis, la santé de tout un chacun, Seigneur de la paix, tes amis. Donne-nous d'être forts et de tenir jusqu'à la fin, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta paix, Seigneur, de la paix, Dieu amis. Donne-nous d'être en paix, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous d'être en paix, Seigneur, de la paix. Comme Daniel était, Seigneur, de la paix, et qui faisait son programme, qui travaillait, Seigneur, de la paix. Que tu puisses nous donner la force, le courage, Seigneur, oh Dieu, de la paix. De tenir ferme, Seigneur, oh Dieu, de la paix, Dieu amis. Que rien ne puisse, Seigneur, de la paix, nous ébranler, Seigneur, de la paix. Que tu puisses nous donner le courage, Seigneur, de la paix, tes amis. D'avoir, Seigneur, des moments de prière, Seigneur, des moments de recueillement dans ta présence, Seigneur, oh Dieu de gloire, afin d'écouter ta voix, Seigneur. Oui, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, de la paix, tes amis, nous te prions, Seigneur Dieu, et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Seigneur Jésus. Notre Dieu ne change pas, c'est vrai, il est le même. Il est le même pour toujours. Jésus-Christ reste le même. Le premier et le dernier, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Notre Dieu ne change pas, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Amen, frère, amen, monsieur, amen, amen. Je ne sais pas si vous avez suivi le témoignage, n'est-ce pas, que le frère, je pense que le frère Jonas rendait. Moi, quand je suivais, à un moment donné, il a dit quelque chose que ça m'a marqué.
Parce qu'on on en avait parlé ici. Il disait par rapport au fait que l'esprit en fait ne doit pas rester inerte, que le diable n'aime pas qu'un chrétien est, je ne vais pas dire exactement comme il a dit, mais je vais dire en quelque sorte ce que j'ai cru entendre, c'est qu'en fait, le diable n'aime pas quand on est content, quand on est joyeux, et qu'on est dans la joie. Et que quand il voit un chrétien joyeux, il est triste. Je ne sais pas si vous avez entendu ça comme moi, mais vraiment, ça m'a fait du bien d'entendre cela. Et c'est encore pour nous encourager, n'est-ce pas, à rester dans cet esprit-là, comme le Seigneur nous dit, d'être toujours joyeux. Parce que moi, je l'ai entendu dans le témoignage quand il disait ça. Parce qu'un chrétien triste, ça met le diable en joie. Mais un chrétien joyeux, ça le met en colère parce qu'il ne comprend pas comment est-ce que, malgré tout, malgré le fait que rien n'avance, tu ne vois pas, comment dire, tu ne vois pas l'issue, mais tu es joyeux. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre ça et ça le rend fou. Parce que son but, c'est de te rendre triste. Mais par la grâce de Dieu, comme notre maître l'a dit, d'être toujours joyeux. Lui qui est le Dieu de paix, qui nous a laissé cette paix-là, nous resterons toujours joyeux, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. 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 Donc voilà mes frères, pour je ne sais pas si vous avez des cantiques, des chants, des hymnes, n'est-ce pas, à partager avec nous. Des chants nouveaux. Moi, je me rappelle quand je dormais, il y a quelques jours, le Seigneur m'a fait chanter un cantique, mais je ne sais plus comment j'ai fait pour chanter ça. J'ai les paroles, mais je ne sais pas chanter. Donc, un jour, peut-être, je chanterai à vous. J'ai écrit les paroles, mais je ne sais pas chanter. Mais je me rappelle juste que je chantais, mais je ne sais pas comment chanter. Vous voyez les cantiques nouveaux, les chants nouveaux. Quand on a parlé des mauvaises pensées et tout, comment dire, en tout cas, si vous avez des chants, vous avez d'autres choses à dire, en tout cas, je vous laisse le plateau. Donc, vous ne voulez pas chanter. Peut-être que Dieu ne mérite pas les louanges. Merci Seigneur. Le peuple ne veut pas chanter aujourd'hui. Sois loué, sois loué, sois loué,
Sois loué au Seigneur Jésus, sois loué, sois Sois loué, loué. sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus pour la vie, sois loué, pour le salut, sois loué, pour la paix, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, pour ta grâce, sois loué, pour ta paix, sois loué, pour ton amour, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus, pour la vie, sois loué, pour le salut, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Je repars. Allô? Oui, allô? Il y a un chant qui me monte à cœur que je chante depuis, mais c'est en anglais. Mais il n'y a que ça qui me monte à cœur. Je vous le chante quand même un peu. Alléluia. This is my story. You are my son, Jesus. All day long night I will sing of your faithfulness. From my spirit to my soul, until my voice re-echoes. You are worthy of my worship, worthy of my praise. From my spirit to my soul, you are until my voice re-echoes. You are worthy of my worship, worthy of my praise. This is my story. You are my son, Jesus. All day, all night, I will sing
of your faithfulness. From my spirit to my soul, until my voice re-echoes, you are worthy of my worship, worthy of my praise. From my spirit to my soul, until my voice re-echoes, you are worthy of my worship, worthy of my praise. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of my worship, worthy of my praise. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of my worship, worthy of my praise. You are worthy of my worship, worthy of my praise. Hallelujah. Amen. 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 Merci Seigneur. Pour joyeux bénissons le Seigneur, on joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux. Son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. Et la terre en ce jour. S'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, Alléluia. à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.
Que ce Le chant chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Dieu, gloire à mon Dieu. Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Merci Seigneur. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Mon Seigneur Jésus est riche en bonté. Et toi, tes comme les bétails des champs, oh louer le car il est bon. oh combien Bien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur Jésus, combien il est bon. Combien il est bon. Alléluia. Moi, Jésus, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Je ne puis compter ce nombre bien fait. Oh combien je l'adore, oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur Jésus, combien il est bon, alléluia, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avon péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur Jésus, combien il est bon, alléluia, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas. Il versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier. Ô mort, où est ton aiguillon? Oh combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon, oh mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Puis je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur nous. Il voit nos besoins, nul n'est en danger. Et à chaque tour, il jette ce cri. Ne craignez rien car je suis là. Oh combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Puis je le louerai toujours. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qu'il ne saura calmer? Puis nous sommes plus qu'en sécurité. Oh combien il est bon, combien il est bon,
Bon, Combien il est bon, mon Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Je le Louerai tout. toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Oh, combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon. Bon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Amen, amen. Oh, quel beau jour où devant sa face, tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta grâce et ta gloire. De leur chant, les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur admirable sur le seuil du séjour nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Que ce sera beau lorsque nous irons là. Amen. Si nombreux que le sable des plages, de son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Prenez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur, nombreux que des plages, nombreux comme le sable des plages. Que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Si nombreux que le sable des plages. Oh oui, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Là-haut. Si nombreux que le sable des plages. Que ce sera océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots, nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages,
Ce sera beau Très beau. nous irons là-haut. Oui, Si l'on comme fait le sable des plages. Que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Nombreux comme le sable des plages. Amen. Amen. Frère, le Seigneur nous distribue des cadeaux. Il nous distribue des cadeaux. Il nous distribuera des cadeaux. Il n'y a rien de beau que d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Moi, j'ai reçu un message le 15 janvier. Et le 15 janvier, il disait que il n'y a rien de plus beau, n'est-ce pas, que d'offrir à un frère, hein, que l'argent. Il n'y a rien de plus beau, n'est-ce pas, que d'être dans sa présence. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que même l'argent que tu peux offrir à un frère, ça vaut mieux d'offrir un moment dans la présence du Seigneur à un frère que d'offrir de l'argent. Et ça, j'ai reçu ce message le 15, moi c'est le 15 janvier, c'est-à-dire offrir un moment dans sa présence au Seigneur avec un frère vaut mieux que d'offrir de l'argent. Et c'est là que je comprends encore quand il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Ou quand il dit que un moment ou bien un jeu dans ses paris au mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? C'est là je comprends mieux cela. Parce qu'en fait, c'est pas estimable ce moment que nous passons ensemble. Et je rends grâce à Dieu pour ça, pour ce moment qu'il nous accorde. Bien que nous ne sommes pas en train de partager les Écritures à chaque fois, de lire la Bible pour parler de telle révélation, de telle doctrine. Vous savez, au ciel, nous n'allons pas parler des doctrines, nous n'allons pas parler des révélations, nous allons chanter pour Dieu. Et vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux ces moments. Rendons grâce à Dieu. En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Mon frère, tu es là. Amen. Amen. Mon frère fidèle, tu es là. Homme de Dieu. On va rendre grâce au Seigneur encore. Amen. Alors, tendre Père, sois glorifié. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta sainte présence. Roi des rois, tu es fidèle. Et Seigneur, nous comptons toujours sur toi. Seigneur, merci Père de gloire de nous fortifier dans ces moments encore qui vont commencer dans ta sainte présence. Père, merci de nous fortifier. Merci de nous donner encore, de nous approcher auprès du trône de ta grâce avec certitude. Seigneur, sois élevé. Merci de bénir nos vies, Père. Merci, Père, de nous donner encore à chacun de nous de pouvoir développer une intimité particulière encore avec toi. Seigneur, ô Dieu de gloire, que ce moment soit des temps bénissants pour nous. Seigneur, merci. Merci, Père, de garder encore chacun de nous durant cette soirée. Merci, mon Dieu, de nous fortifier. Merci, ô Roi des rois, de continuer, Père de gloire, ton œuvre que tu as commencée dans nos vies. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la puissance, le règne te soient rendus à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, merci mon frère. Amen. Merci, homme de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi.